Bonjour, je suis Corinne Cristol. Suite à la troisième capsule concernant l'audio du livre que j'ai écrit en 2011, Rupture et réconciliation, la crise au cœur de l'évolution, j'aborde dans cette introduction une deuxième sous-partie sur la puissance du lien par le cœur, en expliquant comment il éclaire l'ensemble de nos relations humaines et en quoi il clarifie la notion d'espace-temps de notre vie. Pour continuer sur la réflexion précédente, j'ai expérimenté qu'en étant au clair dans notre cœur avec chacun de nos parents, c'est-à-dire dans notre manière de les considérer et de les ressentir, on peut se rendre compte qu'ils reflètent notre manière d'aimer. En effet, l'expression de leur différence et de leur complémentarité est un indicateur puissant du couple intérieur dont nous sommes imprégnés et qui s'exprime dans notre réalité. À vrai dire, c'est grâce à ce duo fondamental et originel du père et de la mère que notre enfant intérieur s'est construit une représentation de l'homme et de la femme en général, de leurs relations particulières, ainsi que de leur couple, telle l'union du principe féminin yin et masculin yang que nous portons en nous. Or, il s'agit bel et bien d'éclairer cette dynamique énergétique afin de percevoir notre façon d'aimer et d'apprendre à aimer de mieux en mieux. Effectivement, au niveau inconscient, l'adulte que nous sommes est fortement imprégné de ce ressenti construit pendant l'enfance, dans la mesure où il affecte toutes nos relations et se manifeste tant dans nos rapports à l'autorité que dans nos échanges affectifs. Pour réaliser ces prises de conscience, qui correspondent au schéma psychologique que nous entretenons à notre insu et qui émanent de nos vibrations subtiles dites énergétiques, il suffit simplement de s'attarder sur l'ensemble de nos relations avec les hommes et les femmes de notre entourage actuel. Cela permet concrètement de repérer les dysfonctionnements récurrents tout autant que les compatibilités avérées. À ce titre, sans aller forcément remuer notre passé, notre présent nous présente tout le temps ce dont nous avons besoin pour évoluer, c'est-à-dire ce qui nous convient et ce qu'il nous reste à éclairer. En réalité, tout est parfait en chaque instant pour s'affirmer et réaliser des choix de plus en plus conscientisés dans le respect de soi et la liberté de chacun. Par conséquent, il est vrai qu'en étant au clair avec nous-mêmes, dans ce rapport intime, des principes énergétiques féminins yin et masculins yang que nous portons dans notre fort intérieur, nous ne pourrons qu'être au clair avec les autres. Ces autres, qui ne sont toujours que des êtres humains, de sexe masculin ou féminin, qu'ils soient des parents, des enfants, des frères et des sœurs, des conjoints ou des amoureux, des amis, des collègues ou des supérieurs hiérarchiques, des connaissances ou des inconnus. Ces autres que l'on croise en tout temps au cours de notre vie et qui nous reflètent des vibrations plus ou moins agréables selon les expériences à clarifier. Ces autres qui nous renvoient, tels des miroirs instructifs et constructifs, ce que l'on a à apprendre de soi pour toujours mieux apprendre à aimer. En effet, vois-tu l'écho de l'amour que tu t'accordes à toi-même au travers celui que tu accordes à ces autres? Qu'est-ce qu'ils t'apprennent de toi, dans ta façon d'entretenir les relations et de vivre les situations? Comment perçois-tu tout cela? Sachant que l'amour lui-même peut s'y perdre, peut être altéré, modifié ou déguisé parfois. Alors, peut-être crois-tu aimer, quand bien même cela n'est pas de l'amour véritable. Or, tout le processus d'éveil réside dans cette reconnaissance
de l'amour que l'on se porte ici et maintenant à travers les autres, et même envers nos défunts qui ont marqué notre ressenti et qui sont présents dans notre cœur. Ainsi, pour tout ce qui est, écoute ton cœur par l'intermédiaire de ton corps et il illuminera ta tête. Depuis ta réalité, va toucher ta vérité. Et au fur et à mesure, tu sentiras alors de tout ton être que tu es en conscience éveillée, jusqu'à vibrer en pleine conscience. Progressivement, en alliant prise de conscience et lâcher prise, tu vivras des relations qui favorisent une circulation énergétique saine entre donner et recevoir, et tu incarneras l'amour inconditionnel. Parfaitement en paix avec toi-même, tu le seras avec tous et avec tout. Tu reconnaîtras l'humanité, parce que tu te seras reconnu grâce à elle, et à la puissance du lien par le cœur. Comme délivré des tourments inutiles et parasites, tu sauras la puissance de ton présent. Voici un avant-goût de l'absolu, dans lequel plus rien ne manque, dans lequel on déjoue l'espace et le temps, là où tout le monde se rejoint, dans l'amour, au cœur de la vie, là où on réécrit l'histoire pour des générations, en pleine conscience. Voilà comment on atteint la maîtrise. Loin du contrôle dicté par nos têtes, cet état d'esprit, éclairé par l'amour du cœur, est divin. Mais avant d'accéder à notre puissance divine, il nous faut considérer notre impuissance humaine. Tel est l'ordre des choses. Aussi, dans cette introduction, c'est avec beaucoup d'humilité que ma singularité se fond dans l'universel. Tu me reconnaîtras justement parce que je ne suis personne de connu. En ce sens, j'inscris ma crise personnelle selon deux perspectives, au niveau individuel et collectif. Au niveau individuel, je l'associe volontiers à celle dite de la quarantaine, du milieu de vie, ou encore appelée le démon de midi. Et au niveau collectif, je la rattache directement à celle évoquée pour 2012, dite de la fin du monde, l'apocalypse. Je rappelle que nous sommes en 2011 quand je suis en train de réaliser ces écrits. À savoir que cette crise consiste en un changement radical de notre grille de lecture du monde, après s'être recentré sur nos valeurs intrinsèques. C'est ce que je nomme l'âge mûr, la maturité, la période où éclose la conscience. Et il me plaît de nommer ce moment quand l'humanité se reconnaît dans sa nature merveilleuse et son essence divine. À noter qu'il ne s'agit pas de religion, mais bel et bien de la foi, retrouvée en chacun de nous, dans l'énergie de vie qui nous anime et qui nous aime. Et oui, cette énergie qui fait battre notre cœur et circuler notre sang. Parce qu'à défaut d'être en mesure de la saisir intellectuellement, et par peur d'être dérouté, on ignore cette évidence pourtant partout présente autour de nous et en nous, comme si nous renions la nature, notre propre nature. C'est pourquoi, dans le plus grand respect de qui je suis, et de qui tu es, et de qui nous sommes, cet ouvrage te donne l'occasion de réapprendre à voir les personnes, les relations, les événements et l'ensemble de la vie selon des évidences oubliées que nous avons besoin de remettre à jour en conscience éveillée. Cependant, à chacun son chemin et à chacun son rythme, car en voulant gagner du temps, on peut parfois en perdre. Et en même temps, on est toujours là où on doit être. Il suffit de s'accorder le temps dont on a besoin personnellement et de laisser chacun en faire autant. Quoi qu'il en soit, chaque étape est importante et a un rôle à jouer. De ce fait,
Dès lors qu'on est à l'écoute de soi, on ne peut pas être à l'avance ou en retard. On est juste là où on est. On apprivoise notre ressenti et avec patience, on apprécie la vie qui coule en nous et qui se vit au présent, jusqu'à réintégrer notre passé et accueillir notre avenir. Ainsi, on revisite la notion de temps, si complexe pour l'humain, en intégrant que loin d'être un ennemi, le temps est un allié. Oui, le temps est un ami de tout temps qui se vit au présent. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle capsule dans laquelle je vous fais part du plan de la guérison. Plan à partir duquel je vous livrerai toute l'organisation de l'ouvrage que je vous partage. Merci et à bientôt pour le plan de la guérison.